Edervidge. Un royaume mélangeant toundra glacée, montagnes enneigées, de grandes et profondes forêts, ainsi que de majestueux fjords et de grands littoraux. Un royaume où les contes et légendes fusent, tant ces terres ont été de nombreuses fois foulées. Et pourtant, malgré des siècles d'histoire, celles-ci n'ont pas encore été totalement explorées. Car si l'on peut dire que Edervidge est un pays magnifique, il n'en est pas moins dangereux. Nombreux sont les explorateurs ayant risqué leur vie afin de découvrir des vestiges du passé. Et nombreux perdront la vie à vouloir se perdre dans la nature hostile et sauvage du Grand Nord. Des explorateurs, le pays n'en manque pas. Car en effet, ceux qui ont réussi à coloniser ces terres, ce sont les Nordiques. Des humains plutôt grands, à la peau blanche, souvent représentés par des êtres aux poils blonds et aux yeux, dit-on, aussi bleus que la glace. Mais ce ne sont pas les premiers à avoir foulé cette terre. Bien avant que l'espèce humaine évolue en ce qu'ils sont aujourd'hui, les forêts d'Edervidge accueillaient principalement des elfes. Et les montagnes, ainsi que les toundras, étaient considérées comme la terre des géants. Ces derniers furent de moins en moins nombreux, et ont totalement disparu aujourd'hui, ne laissant que quelques vestiges prouvant leur existence. Et d'après les croyances du peuple nordique, ce sont les dieux eux-mêmes qui ont poussé cette espèce à l'extinction. En ce qui concerne les elfes, en revanche, ils sont considérés comme des êtres divins, dû au fait qu'ils maîtrisent la magie. C'est au fil des années que les hommes finirent par apprendre cette même magie à leur côté, ce qui les décrédibilise totalement quant à leur statut de descendants divins. C'est à force de guérilla et d'oppression de la part des Nordiques que les elfes finirent par migrer dans les grandes et vastes forêts de l'Est, le royaume de Coesvik. Mais revenons sur Edervidge. Ce royaume fut véritablement formé vers 400 après le cataclysme des cendres, un cataclysme né d'une guerre entre les hommes de l'Ouest contre les elfes de l'Est, créant ainsi le royaume frontière, le royaume de Krax. Avant cela, Edervidge et Valheim formaient un seul et même pays, dirigé par 3 rois. Mais des désaccords politiques et religieux ont créé des guerres entre les 3 États du Grand Nord, ce qui mena ainsi à séparer le royaume en 2 pays bien distincts. Edervidge prospéra des années durant, s'alliant commercialement avec les Tanéens et le pays de Saul, ce qui créa finalement une alliance avec ces derniers pour mettre fin au conflit qu'il y avait précédemment entre Edervidge et Saul. C'est ainsi que les elfes ne sont plus les bienvenus à Edervidge. La guerre n'est pas déclarée contre ce peuple, mais Valheim désapprouve totalement cette alliance, ce qui crée un climat conflictuel entre les 2 pays du Nord. La religion des terres de l'Ouest est embrassée par le roi afin de pactiser une alliance, mais Edervidge connaît de nombreux conflits internes liés à l'opposition entre les Jarls et aux crises de succession. Le roi peine à s'imposer aux différents clans et à sa famille même. Les autres nations voient les Nordiques comme des explorateurs ou comme des commerçants. Pillards également, car en effet de nombreux guerriers lançaient des raids vers les côtes les plus proches ou les moins bien gardées. D'autant plus que leurs bateaux sont connus pour être les plus rapides sur le marché naval. Mais pour la majorité de ce peuple, ce sont beaucoup de fermiers, d'agriculteurs, de marchands ou des explorateurs qui habitent sur ces terres froides. Leurs croyances et leurs coutumes varient selon les régions, mais ils ont tous comme base commune la même origine, les mêmes dieux ainsi que les mêmes héros. D'après des chants, certains récits, certains écrits ou contés par des skalds, nom que l'on donne aux poètes nordiques, ce monde n'était constitué que de feu et de glace. Et bien avant que les elfes ou les humains n'apparaissent, il y avait les géants. C'est à ce moment même que naquit la magie,
et toutes les forces de la nature, les bonnes comme les mauvaises. Et par-delà les nuages naquit les astres, ainsi que les dieux. Ils créèrent un chemin allant des cieux jusqu'à la terre, un chemin arc-en-ciel. Les géants, ne voulant pas partager leur sol, entrèrent en guerre contre les dieux, sous-estimant leur puissance. C'est ainsi que les géants furent décimés, et que les dieux façonnèrent la terre, l'eau, les arbres, tout cela grâce aux forces cosmiques qui leur étaient disponibles. Lorsque tout ceci fut fini, ils plantèrent un arbre géant, et de cet arbre créèrent des humains. C'est alors que la vie s'enroula autour de la mort, et la mort autour de la vie, créant un cycle éternel. La vie est représentée par un elfe blanc et la mort par un elfe noir. Ils viennent tous deux d'un autre monde créé par les dieux. C'est ainsi que les elfes connus aujourd'hui naquirent. Les dieux partirent après avoir créé 9 mondes, grâce à leurs arbres où les racines descendirent jusqu'au milieu de la planète. Dans les plus hauts sommets de cet arbre surplombe le royaume des dieux, dans les astres. Également le royaume des dieux qui possède de la magie, et le royaume des elfes blancs. Au niveau central se trouve le royaume des hommes, des nains et des elfes. Et au plus bas, au niveau des racines, gisent le royaume des elfes noirs, le royaume des géants et le royaume des morts. Les légendes prédisent le temps des tempêtes, des guerres contre des ennemis impies, que les dieux viendraient combattre aux côtés des hommes, et certains perdraient leur vie durant celle-ci, que ce soit du côté des dieux ou du côté des hommes. Leur destin était tissé par 3 Nornes, afin de créer une tapisserie immense, en l'honneur de cette grande histoire qu'est la vie de cet univers. Elles en sont les conteuses. C'est alors que la guerre des cendres éclata. La guerre où le cataclysme a eu lieu. Beaucoup de Nordiques virent durant cette guerre ce qu'ils appellent le crépuscule des dieux. Les hommes de l'Est, et surtout les elfes, ne supportaient pas de voir les humains avoir la puissance et le savoir de la magie. La guerre durera longtemps, et les peuples se diviseront. Les hommes gagneront, et beaucoup de héros apparaîtront. Les croyances divergent à ce moment-là. Pour certains, cet événement, bien que tragique, n'était pas le crépuscule des dieux. Pour eux, les dieux seraient toujours en vie en ce moment même. D'autres pensent que les dieux se sont sacrifiés pour que les hommes puissent vivre. C'est alors le temps du renouveau. Ce sont ces personnes-là qui en général se reconvertissent. Ce qui prouve une certaine amitié entre le pays de Saul et le pays des Dervidge. Et cette amitié en découlera certaines choses. Les armées du Nord sont constituées de navires de guerre immenses, créés via les réflexions entre Edelvidge et Saul afin de constituer la meilleure des flottes possibles. C'est effectivement probablement les meilleurs navires de guerre jamais créés, entre la rapidité des navires du Nord, les défenses tanéennes, les nains, et l'offensive de Saul. Ils peuvent rivaliser très facilement avec les frégates imposantes du Sud. Edelvidge dispose également de plusieurs guerriers, dont très souvent en côte de maille, qui est un élément important au vu de leur style de combat. Il est également possible de voir des guerriers de Saul vêtus de leurs plus belles armures, de leurs plus beaux gambisons. Chaque homme et femme libre à Edelvidge ont le droit ainsi que le devoir de pouvoir protéger sa famille ainsi que sa propre personne. Il est donc courant pour un fermier de partir en raid ou d'aller combattre pour son pays afin d'acquérir plus de richesses. Ce dernier, au gré de sa fortune, peut avoir comme équipement une simple fourche et sa tunique de tous les jours, comme une bonne côte de maille, un casque, un bouclier ou une épée. Ceci étant tout de même généralement réservé aux soldats ayant pour solde ce genre d'équipement. En ce qui concerne les rois et les jarls, c'est à eux que revient le privilège d'avoir en général une armure de plate, pour les plus riches d'entre eux du moins. Car malgré leur statut, certaines régions sont toutefois plus pauvres que d'autres. Le royaume est constitué de 9 châtelleries, dont 9 divisions administratives. Chaque châtellerie est gouvernée par un jarl qui réside dans la capitale de celle-ci. Chacun des jarls a prêté allégeance au roi des Dervidge. Les rois font partie d'une même lignée
descendant du tout premier roi du pays. Cependant, si un héritier n'est pas apte à monter sur le trône, ou si le roi meurt et qu'il n'a plus de descendants, les Jarls décident de qui prendra sa place lors des Althing, des assemblées annuelles. Nombreux sont les rituels et les coutumes appartenant à ce peuple. Et la terre sur laquelle ils vivent vous réservera beaucoup de surprises si vous comptez voyager dans ces contrées. Je vous inviterai donc à faire un tour à Osla, capitale de la châtellerie de Rave, où de nombreux artisans travaillent l'ambre, une pierre magnifique, souvent utilisée dans les rites magiques et ancestrales. Ou encore Rosby, la capitale de la châtellerie de Björskog, considérée comme la capitale de l'alcool, un endroit où est fabriqué un hydromel à la réputation divine. Mais faites attention toutefois à la faune et à la flore, entourant les villes et les villages, car nombreux sont ceux qui finissent par se perdre dans les grandes étendues sauvages, perturbant ainsi la vie d'une créature qui n'hésitera pas à vous ôter la vie, d'un simple fait d'avoir traversé son territoire. Si vous suivez les routes, l'une d'entre elles vous mènera aux frontières entre Edervig et Valheim. C'est une région qui a connu de nombreuses guerres, et celle-ci se fait appeler la Vallée des Dieux. Et pour cause, elle se démarque par un horizon rempli d'épées en pierre, rappelant ainsi la taille que pouvaient faire les géants. 3 autres épées ont été toutefois érigées aux 2 extrémités des pays, afin de démarquer la limite entre eux. Les 3 épées symbolisent les 3 rois qui se sont combattus pour le grand royaume du Nord. On dit aussi que le monument est un symbole de paix, car les épées sont désormais plantées dans le sol et ne pourront plus être utilisées. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, ça nous aiderait énormément. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis salut à tous. À la prochaine. Yeah!